Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur Saint-Esprit. Ce temps, Seigneur, nous te le confions. Ce vendredi des miracles, nous te le confions. Je te présente particulièrement toutes les personnes connectées et qui écoutent, qui participent à ce temps de prière, à ce rendez-vous hebdomadaire, à ce rendez-vous que tu nous donnes, Seigneur Jésus, chaque semaine. Je te les confie, je les dépose à tes pieds comme ce peuple l'a fait, comme ton peuple l'a fait, en venant vers toi et en déposant à tes pieds toutes les personnes qui étaient soit attristées, peinées, malades et qui avaient besoin de ton secours. Lorsqu'ils ont déposé à tes pieds chaque membre qu'ils avaient apporté vers toi, Seigneur, tu les as tous guéris pour ceux qui étaient malades, délivrés pour ceux qui avaient besoin de délivrance. Tu accomplis tes différentes œuvres dans chacune de leurs vies parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que, Seigneur, ton amour pour nous est si grand que rien ne peut t'empêcher, Seigneur, de nous faire du bien, de nous sauver. Oui, Seigneur, ce soir, nous proclamons que tu es notre Sauveur, que tu es notre Dieu, que tu es notre Père. C'est pour ça que nous venons humblement, Seigneur, dans ta sainte présence, telle que nous sommes, avec nos iniquités, avec nos soucis, avec nos manquements, avec, Seigneur, nos péchés. Nous venons vers toi, humblement reconnaître, Seigneur, et reconnaissant nos fautes, reconnaissant nos iniquités, reconnaissant, Seigneur, ce que nous faisons qui ne t'honore pas. Nous venons à tes pieds, nous prosternons à tes pieds, te demander pardon, Seigneur, pour nos vies qui ne sont toujours pas encore à l'image, Seigneur, de ta sainteté et de ta gloire. Mais nous implorons également ton secours, Seigneur, parce que nous savons que nous ne pouvons obtenir un secours en dehors de toi. Comme le disait Pierre, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi? Toi seul as les paroles de la vie. Et ce soir, Seigneur, nous désirons que nos vies soient exposées à ta grâce ce soir, afin que tu sois et que tu demeures le secours, le sauveur que tu es pour nous, afin que tu sondes nos cœurs, que tu sondes nos reins, que tu sondes chacune de nos vies et que tu puisses, Seigneur, au-delà de nos prières, accomplir tes merveilles et tes œuvres dans chacune de nos vies. Chaque rendez-vous, Seigneur, est un moment propice que nous t'offrons par ta grâce afin que tu puisses déployer tes œuvres dans nos vies. Et les thèmes que tu permets que nous abordions, Seigneur, chaque semaine ne sont pas des thèmes dans lesquels tu te limites dans l'œuvre et dans les œuvres que tu veux accomplir dans nos vies. C'est pour ça, Seigneur, nous te prions ce soir. Sens-toi libre au milieu de nous et comble-nous de toi, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Shalom à tous, rebonsoir à tous, soyez les bienvenus. J'aurais besoin, si possible, d'une personne pour garder son micro ouvert et m'accompagner avec des Amen comme vous le savez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la 3e semaine de notre parcours, j'ai envie de dire, parcours que nous avons entrepris depuis 3 semaines déjà, où nous abordons des différents noms que nous donne le Seigneur dans sa parole, précisément dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Il y a 3 semaines, nous avons vu ce premier nom qui est race élue. Voilà, le passage est le suivant. Mais vous êtes une race élue. 1 Pierre 2, verset 9. Vendredi passé, nous avons vu la suite qui était un sacerdoce royal. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 3e nom, une nation sainte. Une nation sainte est donc le 3e nom que nous abordons aujourd'hui et qui fait partie de notre identité. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là les 2 semaines dernières,
Les différents thèmes que nous abordons depuis aujourd'hui la 3e semaine sont des thèmes qui nous amènent à contempler, à grandir dans la connaissance de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et pour petit rappel, l'identité est ce qui définit une personne. Cette identité ou cette définition, la définition de notre personne ne se calque pas sur nos échecs, sur nos situations, sur nos difficultés, non, ou sur même ce que nos parents disent de nous, non, mais notre identité se définit par ce que Dieu dit de nous et par ce que Dieu nous appelle à devenir en nous choisissant et en nous établissant. Et donc, dans ce contexte, nous cherchons à sonder au travers de la parole de Dieu notre identité en tant que chrétien. Parce que celui qui ignore son identité, bien aimé, l'ignorance est une arme fatale que Satan utilise contre nous. Osée 4:6 le dit, le Seigneur le dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et donc, en ignorant que nous sommes ce que nous sommes, bien aimé, nous aurons du mal à devenir ce que nous devons être. C'est la raison pour laquelle il nous faut comprendre et garder toujours à l'esprit qui nous sommes pour savoir où Dieu nous amène et ce que Dieu nous rend capable de faire. Parce que Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend lui-même capable de ceux qu'il choisit. Et bien aimé, c'est dans ce contexte que nous abordons aujourd'hui ce 3e thème qui est « Vous êtes une nation sainte ». Pour cela, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la sainteté? Bien aimé, c'est une question qui est assez dense. C'est une thématique qui est assez dense, la sainteté. La sainteté peut être définie sous plusieurs angles. Mais aujourd'hui, il m'a été donné par la grâce du Seigneur d'aborder, dans la volonté parfaite de Dieu, d'aborder la sainteté sous 2 angles spécifiquement. Et pour comprendre ces 2 angles, je vais m'appuyer sur certains passages pour que nous puissions comprendre les différentes thématiques ou différentes notions qui sont rattachées à la sainteté de Dieu, afin que nous puissions comprendre en quoi sommes-nous un peuple saint et qu'est-ce que cela représente pour nous, quelles sont donc les grâces qui découlent de cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle en tant que ses enfants, en tant que son peuple. J'aurai besoin d'un lecteur, d'un volontaire, si possible, pour nous lire un passage dans le livre d'Exode au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Exode chapitre 3, verset 1 à 5. Un volontaire, si possible, pour nous lire ce passage. Exode chapitre 3, verset 1 à 5. 5. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, il dit, me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous ce passage. Ce passage dans lequel Moïse va faire la rencontre de Dieu. Et petite parenthèse, tout chrétien, chacun d'entre nous a son histoire de comment il a fait sa rencontre avec le Seigneur.
Moïse, donc, dans cette rencontre, ce passage que nous connaissons très bien, va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que lorsque Moïse aperçoit le feu, le feu qui consume le buisson, sans que le buisson ne soit détruit, il est attiré par cette vision, par cette sainte scène qu'il contemple, et va faire donc un détour pour aller regarder de plus près. Lorsque Moïse va s'approcher du lieu où cette sainte scène se produisait, Yahvé va lui parler en l'appelant par son nom, Moïse, Moïse, et par la suite lui dira, enlève tes sandales car le lieu où tu te trouves est saint. Bien-aimé, c'est la partie qui m'intéresse dans cette première notion de la sainteté de Dieu que nous allons maintenant aborder. Yahvé dit à Moïse, enlève tes sandales car ce lieu est saint. En fait, ici, Yahvé est en train de dire à Moïse, ne souille pas cet environnement par tes sandales, car ce lieu est saint. Et il y avait donc nécessité pour Moïse qu'il enlève ses sandales pour ne pas souiller le lieu où il se trouvait, car ce lieu était un lieu saint. Bien-aimé, dans la notion de sainteté, dans la thématique de la sainteté, il y a une notion de pureté. La première notion ici que nous allons voir, c'est la pureté. La notion de sainteté fait référence à la pureté de Dieu. Bien-aimé, la pureté de Dieu, ou d'ailleurs, prenons d'abord la pureté comme étant, comme nous la connaissons en tant qu'humains et dans nos réalités humaines. La pureté est quelque chose d'indispensable aujourd'hui dans notre quotidien. Un homme qui ne se lave pas, un homme qui, grand H bien évidemment, qui ne se lave pas, qui ne s'entretient pas, qui ne se brosse pas, qui ne lave pas ses habits, qui ne lave pas ses draps, qui ne nettoie pas sa maison, etc. Bien-aimé est un homme qui vivra dans l'impureté et donc qui développera au travers de cette impureté, développera des maladies parce que des microbes naissent de l'impureté et vont souiller le corps au point de rendre le corps malade et donc rendre même le mental même de la personne malade. Bien aimé, l'impureté donc de façon dans notre quotidien fait partie de nos combats ou des choses que nous combattons dans nos vies. Amen. Et lorsque tu vois quelqu'un qui est mal, qui est sale, ou qui même, à cause du fait que cette personne ne s'entretienne pas, dégage des odeurs nauséabondes, bien aimé, tu n'es pas attiré par de telles personnes. On est d'accord? Et c'est tout à fait d'une logique, parce que il y a nécessité que nous puissions nous entretenir et que nous puissions justement vivre dans une pureté du corps, de l'esprit, de l'âme, pour pouvoir justement maintenir cette bonne santé dans laquelle nous devons être et cet état, j'ai envie de dire, favorable dans lequel nous devons croître et grandir. Pour revenir donc à la notion spirituelle de l'impureté, l'impureté fait référence au péché. Lorsqu'on parle d'impureté dans la notion spirituelle ou dans la vie chrétienne, il s'agit de péché. Il s'agit ici de péché car le péché est considéré comme étant une forme d'impureté, pour ne pas dire comme étant une impureté. Et donc cette impureté que représente le péché va avoir des déclinaisons, des conséquences qu'on appellera également le mal ou les œuvres de mort. Donc quand on parle d'impureté, on parle de péché. Quand on parle de péché, on parle de mal, on parle des œuvres de mort. Le péché, bien-aimé, a la capacité de souiller tout ce qu'il touche. Souiller le système de pensée des gens. Souiller la mentalité des gens. Souiller le corps, souiller l'âme, souiller également les mœurs. Le péché a la capacité de souiller tout ce qu'il touche.
Pour revenir maintenant à la notion de pureté, parlant de la sainteté, la notion de pureté donc fait référence à une dimension de pureté dans laquelle on ne trouve ni souillure, ni mal, ni aucune forme de péché ou aucune forme de mal. Bien-aimé, il n'y a pas de souillure dans la notion de pureté quand on parle de sainteté. Il n'y a pas de mal dans la notion de pureté quand on parle de sainteté. Il n'y a rien de ces notions négatives. Il s'agit ici d'un état pur, un état parfait, un état qui caractérise Dieu, un état dans lequel Dieu est dépourvu de tout type de péché ou de tout type de souillure. Dieu est dépourvu de tout malice. Bien-aimé, c'est pour ça que il faut que nous faisions attention parfois dans nos états je n'ai pas envie de dire de colère, mais en tout cas de boudage, si je peux m'exprimer ainsi. Les moments où nous boudons contre Dieu parce que ci ou parce que ça, il faut que nous fassions attention à ne pas, dans ces moments-là, dans nos propos, dans nos états d'âme, nous retrouver à considérer un tant soit peu que Dieu veuille notre mal de quelque façon que ce soit. Parce que bien de fois, lorsque nous sommes dans ces moments-là, en disant tout et n'importe quoi, dans nos plaintes, il est parfois possible, et il arrive souvent que nous retrouvions à prendre Dieu comme étant soit responsable, à l'incriminer, à l'incriminer comme étant l'auteur de ce qui nous arrive, entre guillemets, du mal que nous vivons ou de la détresse dans laquelle nous nous trouvons. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu est très claire, il n'y a point de bien dans le mal et il n'y a point de mal dans le bien. Si donc il n'y a point de mal dans le bien, bien-aimé, Dieu serait et est incapable. Il y a une chose, Dieu est incapable de faire une chose, c'est le mal. Bien-aimé, oui, rien n'est impossible à Dieu, mais Dieu est incapable de faire le mal. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mal. Et donc, l'absence de mal dans la dimension divine ou dans les caractéristiques de Dieu fait référence à sa sainteté. Lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu veut dire également que Dieu ne peut pas faire du mal. C'est pour ça qu'il est saint. Dieu ne peut pas faire du mal parce qu'il est pur. Cette pureté amène, ou cette pureté manifeste en fait la dimension parfaite de Dieu, de son amour, et la dimension parfaite justement de sa pensée, c'est-à-dire que quand Dieu pense à toi, quand Dieu pense à ta vie, quand Dieu pense à tes réalités, quand Dieu pense à chacun d'entre nous qui constituons son peuple, bien aimé, Dieu pense à des pensées pures vis-à-vis de toi et de moi. Amen. Dieu a des pensées dépourvues de mal vis-à-vis de toi et de moi. Lorsque parfois nous pensons que Dieu est capable, en nous regardant, de nous détester parce que nous avons péché, bien aimé, c'est une offense vis-à-vis de Dieu. De penser que Dieu soit capable de ne plus nous aimer parce que nous sommes tombés dans le péché. C'est une offense vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu n'est pas capable de ne pas nous aimer. Il est capable que de nous aimer. Et malgré le fait que nous méritons à la limite même que Dieu ne nous aime pas à cause de nos fautes, mais il continue de nous aimer. Bien aimé, la sainteté de Dieu, c'est ça. La notion de sainteté de Dieu, c'est ça. C'est une notion dans laquelle Dieu manifeste la pureté de son être, la pureté de son cœur vis-à-vis de nous. Une pureté dans laquelle, bien aimé, on ne trouve ni mal, ni malice, ni souillure sous quelque forme, ni dans ses pensées, ni dans ses actes, et encore moins dans sa parole. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est pur. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup qui dit, je paraphrase parce que je n'ai pas le passage sous la main, je paraphrase. Il y avait Dieu dit, ma parole est comme un agent natif 7 fois épuré avant de sortir de la terre. La parole de Dieu est comme un agent natif 7 fois épuré. Lorsque tu trouves de l'or sous terre, ce or-là n'est pas épuré.
il faut d'abord le faire passer au feu pour qu'il devienne pur. Mais Dieu dit que sa parole à lui, elle est déjà 7 fois épurée. C'est-à-dire qu'elle est dépourvue de toute malice. Elle est dépourvue de toutes sortes de mal. Dépourvue de toute forme de souillure. Dépourvue de toute forme de choses qui le... Non, elle est pure. Et 7 fois pure. 7 étant le chiffre de la plénitude. Ça veut dire que cette parole de Dieu est tellement pure, bien-aimée, qu'avant qu'elle ne sorte de la bouche de Dieu, elle a été déjà purifiée dans son cœur et dans sa pensée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donc, comment Dieu peut-il alors, dans cette dimension de sa sainteté, nous vouloir du mal, ou dans cette dimension de sa sainteté, ne pas nous aimer, ou dans cette dimension de sa sainteté, cautionner la souillure? Dieu ne peut donc pas, dans cette dimension de sa sainteté, cautionner la souillure. Parce que finalement, cette pureté, qui est la première notion que nous voyons, mais dans laquelle il y a également la notion d'amour, hein, dans laquelle il y a absence de mal, cette notion de pureté donc fait référence à une dimension où Dieu est totalement dépourvu de tout mal vis-à-vis de nous et vis-à-vis de lui-même. Dieu n'a pas de mal en lui. Et cette pureté va se manifester ou peut être représentée, voilà, par, j'ai envie de dire, la dimension de l'éclat qui peut jaillir de tout ce qui peut être pur. Lorsque tu nettoies une maison, lorsque tu fais la lessive, que tu laves tes assiettes ou que tu nettoies ta maison, voilà, ou un objet, plus cet objet est propre, plus il est bien nettoyé et plus il dégage quelque chose un éclat. Il va dégager quelque chose de pur, hein, de rayonnant, dégager une dimension rayonnante, dégager de l'éclat, dégager la lumière. Et cette lumière, cet éclat, bien-aimé, émane de sa pureté. Émane de sa pureté. La pureté de cet objet ou de cet habit que tu as lavé. Et bien-aimé, également nous aussi, pour revenir maintenant à la sainteté dans cette dimension de pureté à laquelle Dieu nous appelle, c'est également une dimension où Dieu veut que nous soyons purifiés de toute souillure. Lorsqu'on parle de souillure, il ne s'agit pas simplement ou uniquement du péché, mais il s'agit également de même notre façon de réfléchir, même notre mentalité. C'est-à-dire que quand tu penses à Dieu, bien-aimé, je l'ai dit au début, le péché a la capacité de souiller même la mentalité, les mœurs, les pensées, les cœurs, le corps de l'homme, dans toutes ces différentes déclinaisons. Même les mœurs. Je ne sais pas si il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes avec qui j'ai discuté, mais qui ont une telle mauvaise conception de Dieu qu'en les écoutant, j'ai mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur en les écoutant parce qu'ils ont une conception erronée, le mot erroné est trop simple pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. C'est-à-dire leur conception de Dieu est tellement gauche que tu contemples très facilement la souillure qui émane du malin, qui émane des œuvres démoniaques et de comment le malin a pu souiller la mentalité de cette personne. Lorsque cette personne va te dire de façon très... J'ai même pas envie de le répéter parce que ça sonne tellement faux que je préfère pas. Bien aimé, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous interpeller sur la notion donc de pureté. La notion de pureté ou de sainteté à laquelle Dieu nous appelle, c'est également une dimension dans laquelle Dieu veut que nous soyons purifiés, comme je le disais, de toute impureté. Que nos mentalités, nos façons de réfléchir soient purifiés, que nos cœurs soient purifiés, nos cœurs soient purifiés de toute forme de souillure, de toute forme de mauvaises pensées qui émanent de nous, de désirs qui émanent de nous, que nos cœurs soient purifiés, ainsi que nos actes, parce que si ta pensée est purifiée, si ta façon de réfléchir est purifiée, si ton cœur est purifié, alors également ça va se refléter dans les actes que tu auras à poser, et donc les actes également seront purifiés. Bien-aimé, cette dimension de pureté est une dimension
de sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Lorsqu'on parle parfois de sainteté, tout de suite, on pense à juste titre de la chasteté ou la sanctification ou la vie de sanctification. Et en même temps, ça braque certaines personnes. Mais bien aimé, lorsque Dieu t'appelle à être pur comme il est pur, bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous appelle à être pur comme il est pur, dépourvu de tout type de souillure. C'est une grâce que Dieu nous appelle à cet état de pureté. C'est une grâce. Ça fait partie des grâces et ça fait partie des œuvres que Christ nous a accordées par son sacrifice à la croix. Bien-aimés, deuxième notion que nous allons aborder, parlant de la sainteté de Dieu, c'est une notion que nous allons comprendre par l'exemple que je prenais tout à l'heure. Lorsqu'un objet est bien nettoyé, lorsqu'une voiture est bien nettoyée, lorsqu'une personne s'est bien lavée, cette personne ou ces objets rayonnent. Il y a un éclat qui émane de ces personnes ou de ces objets. Et donc cet éclat fait référence, dans la dimension spirituelle, pour revenir à la deuxième notion, fait référence à la notion de puissance. La puissance. La puissance. En fait, regarde un peu le soleil. Du soleil émane des rayons, des lumières, un éclat. Voilà. Même si tu ne regardes pas le soleil que tu es dans ta chambre en journée et que tu as une fenêtre, il y a des rayons de soleil qui traversent et qui rentrent et que tu peux apercevoir dans ta chambre. Mais ces rayons de soleil viennent justement de l'éclat du soleil. Et ces rayons de soleil, toi tu les vois en rayons de soleil, mais ces rayons de soleil viennent de la dimension de la puissance du soleil. C'est-à-dire que si tu te rapproches pour bien voir à quoi ces rayons ressemblent, tu seras brûlé. C'est pour ça que lorsque nous marchons au soleil, nous noircissons. Tellement que ces rayons qui représentent l'éclat sont tellement puissants qu'ils peuvent même te brûler. D'ailleurs, il y a ce produit que j'aime bien, petite parenthèse, le kilichi, pour ceux qui le connaissent. C'est produit au Niger. C'est de la viande qui est taillée en fines lamelles et qui est assaisonnée et séchée au soleil. C'est le soleil qui cuit la viande. Bien aimé, juste pour dire que le soleil, les rayons qui émanent du soleil, l'éclat qui émane du soleil est tellement puissant que cet éclat est capable, cette puissance est capable même de cuire un aliment. Pour revenir donc à la notion de puissance dans la sainteté, l'éclat également, la dimension de la pureté qui émane de Dieu, nous fait basculer dans une deuxième notion qu'on appelle la puissance de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu est rattachée à sa sainteté. La puissance de Dieu est rattachée à sa pureté. La puissance de Dieu qu'il manifeste dans toute œuvre de création est rattachée étroitement à sa pureté, à sa notion de pureté. C'est parce qu'il est tellement pur. Et Dieu n'est pas que saint, bien-aimé. Lorsqu'on parle de sainteté, au travers des faibles mots qui sortent de ma bouche, parce que je n'ai pas la connaissance parfaite, je n'ai que la connaissance partielle que Dieu me donne d'avoir. Mais cette notion de sainteté est tellement vaste que, en fait, pour comprendre même encore au-delà de ce que je suis en train de dire, la parole nous précise que Dieu n'est pas que saint. Il est saint, il est saint, il est saint. C'est-à-dire qu'il est 3 fois saint. Dieu le Père est saint, Dieu le Fils est saint, Dieu l'Esprit Saint est saint. Et la Sainte Trinité qui est Dieu est saint est saint 3 fois saint, 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 saint. En fait, cette notion de sainteté triple nous amène dans une dimension de sainteté parfaite. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel terme utiliser, si on doit même utiliser la tautologie, on dirait que Dieu est trop parfaitement saint. C'est-à-dire, il est saint de façon globale, il est saint de façon parfaite, il est saint de façon totale, il est saint de façon glorieuse, il est saint de façon puissante. En fait, on ne s'arrêtera jamais. Et cette dimension de pureté nous fait basculer dans la dimension de puissance. Parce que la pureté, l'éclat qui émane de cette sainteté
nous fait basculer dans la dimension de cette puissance. Cette sainteté, donc, nous ramène à une dimension où ce qui émane de cette sainteté, la dimension de la pureté qui émane de cette sainteté est tellement puissante que finalement cette pureté s'exprime également dans la puissance de Dieu. Bien-aimés, lorsque je parle et lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, je précise qu'il ne s'agit pas d'une puissance active. Il ne s'agit pas d'une puissance, il ne s'agit pas d'une puissance passive. Non, il s'agit d'une puissance active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la puissance de Dieu n'est pas une puissance dormante. La puissance de Dieu a pour vocation de créer, de donner vie. Bien-aimé, la puissance de Dieu a pour vocation de donner vie. En fait, aucune forme de vie ne peut naître sans le concours de la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage-là. Vraiment, c'est un passage que j'aime beaucoup dans le livre de la Genèse. Et je prie au nom de Jésus, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est déjà en train de se passer, parce que ce passage, c'est le Seigneur qui me l'inspire. Dans le livre de la Genèse, lorsque, au début de la création, si vous lisez ce passage, vous allez voir qu'il est écrit qu'au commencement, avant même que Dieu ne crée, avant même que Dieu ne parle, la parole précise que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit ici, Saint, quand on dit Saint-Esprit, son nom commence par la dimension de sa sainteté. Alléluia. Donc, par la dimension de sa puissance. Du coup, le Saint-Esprit puissant qu'il est, était déjà en train de danser, c'est-à-dire qu'il se mouvait, c'est-à-dire qu'il n'était pas tranquille. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a besoin il bouge dans la pièce parce qu'il est animé par quelque chose de fort. Il attendait juste que la parole soit relâchée pour que justement la puissance, il libère la puissance qu'il faut pour que cette parole relâchée amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et quand Dieu dit que la lumière soit, automatiquement la puissance a été libérée et la lumière fut. Bien-aimé, dans la dimension de la sainteté, comme je le disais, il y a la notion de la vie. La dimension de la puissance, il y a la notion de la vie. C'est-à-dire que Dieu, la puissance de Dieu se manifeste, ou la puissance de Dieu a pour vocation de créer la vie. De créer la vie, et c'est important de préciser de créer la vie, parce que on peut créer également la mort, mais la puissance de Dieu n'a pas pour vocation de créer la mort, elle a pour vocation que de créer la vie, et rien que la vie. Bien-aimé, si tu comprends alors ça, tu comprends que la sainteté de Dieu est rattachée à sa puissance. C'est pour ça que tu ne peux pas, en tant que peuple élu de Dieu, aspirer à une dimension de la puissance de Dieu si tu ne participes pas, si tu n'es pas participant actif à la vie de sanctification à laquelle Dieu t'appelle. Bien aimé, cette vie de sanctification, tu ne peux, si tu ne la construis pas au quotidien, si tu ne fais pas de cette vie de sanctification ton combat de tous les jours, bien aimé, tu auras une dimension de la puissance de Dieu qui sera limitée. Mais tu ne pourras pas exceller dans la dimension de la puissance de Dieu. Parce que plus tu es pur et plus tu manifestes la puissance de Dieu, plus tu te sanctifies et plus tu manifestes la puissance de Dieu. Et si tu comprends que la puissance de Dieu a pour vocation de créer la vie, tu comprendras également que plus tu manifesteras la puissance de Dieu, plus tu seras pur, plus tu manifesteras la pureté dans ta vie de sanctification et plus tu attireras vers toi la dimension de la puissance nécessaire pour également changer ta vie et créer dans ta vie des œuvres de gloire que Dieu veut créer dans ta vie et au travers de toi, créer des œuvres de gloire et de vie au travers de toi dans la vie des autres. Amen. Bien-aimé, c'est ça notre héritage en tant que peuple saint. Amen. Que Dieu crée la vie en nous.
Et combien de fois nous avons besoin que la vie soit créée en nous? Nos vies sont des vies qui doivent être permanemment à l'écoute de la parole de Dieu afin que cette puissance soit libérée dans nos vies. Nos vies sont des vies qui doivent être comme des bébés qui attendent que le lait leur soit donné, que le biberon leur soit donné pour pouvoir se nourrir de cette nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu. Nos vies doivent être des vies qui doivent être à l'écoute de la parole de Dieu pour que cette parole puisse justement dans sa plénitude nous purifier, nous sanctifier, mais également nous rendre puissants dans le Seigneur. Amen. La dimension, cette deuxième notion donc qui est la puissance de Dieu, est une notion étroitement liée à sa sainteté de Dieu, associée à la première notion dont nous avons parlé qui est la notion de pureté. Dieu nous appelle ainsi donc pour ne parler que de ces deux notions, parce qu'on peut aller au-delà. La notion de sainteté ne se limite pas à ça. Mais pour ne parler que de ces deux notions, Dieu nous appelle donc à être un peuple pur. Un peuple pur et un peuple puissant. Amen. Bien-aimés, c'est puissant d'être un peuple pur et d'être un peuple puissant. C'est puissant, bien-aimés, parce que finalement, cette notion de sainteté avec ces deux sous-notions que nous avons abordées, nous feront comprendre une chose fondamentale. Le but de la vie chrétienne, c'est l'union mystique à Dieu. Pour que je sois donc parfaitement uni à Dieu, il faut que j'adhère parfaitement et totalement également à la dimension de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire à la pureté de Dieu, pour que cette pureté que j'observe en Dieu, que je contemple en Dieu, soit également manifeste en moi. Plus donc cette pureté se manifeste en moi, plus également je me rapprocherai de cette union mystique à Dieu. Bien-aimé, l'homme qui développe et qui s'emploie à développer cette notion de pureté, donc de sainteté, bien-aimé, par sa vie de sanctification, parce que c'est une œuvre de la grâce, mais par sa vie de sanctification s'emploie à construire et à maintenir cette vie de pureté, alors cet homme-là également grandit dans la notion d'union mystique à Dieu. Parce que plus je grandis dans cette dimension de pureté, et plus je peux me rapprocher davantage, je peux m'unir davantage à Dieu dans toute sa plénitude. Bien-aimés, si nous nous souvenons, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, ou plutôt les prêtres, ne pouvaient pas entrer dans le lieu 3 fois saint. C'est un passage que vous connaissez, une histoire que vous connaissez. L'arche, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu 3 fois saint. Donc, le lieu saint était accessible aux prêtres, mais le lieu 3 fois saint n'était pas accessible permanemment aux prêtres. C'est-à-dire pour rentrer dans le lieu, c'est-à-dire dans la dimension où Dieu siège, où lui-même est, le lieu 3 fois saint, parce que le 3 fois saint est là. Pour entrer donc dans ce lieu-là, il fallait que les prêtres suivent un protocole de purification. Et suite à ce protocole de purification, ils pouvaient maintenant entrer, mais ils ne pouvaient entrer qu'une seule fois par an. Une seule fois par an. Ils ne pouvaient pas accéder une seule fois par an. Et gare aux prêtres qui ne suivaient pas le protocole de purification. Lorsqu'ils entraient sans suivre le protocole de purification, il mourait. Il était foudroyé par la puissance de Dieu, justement, qui émane de sa sainteté. Cette toute puissance qui émane de ce Dieu 3 fois saint le consumait parce qu'en lui, il y avait des souillures. Et tu vois, lorsque la sainteté touche quelque chose de souillé, elle consume cette chose souillée-là. Elle consume cette chose souillée-là. Et donc, c'était ainsi que les prêtres, avant de rentrer, ils étaient obligés de se faire attacher un fil au pied, à la cheville, pour ne pas, en cas de problème, que ceux qui sont dehors puissent les tirer. Sinon, il y avait personne qui était assez courageux pour entrer dans le lieu 3 fois saint. Mais bien aimé, ici, ce passage montre et démontre la dimension de la puissance de Dieu qui émane de sa sainteté. Et cette dimension de la puissance de Dieu nous a été donnée parfaitement. Nous a été livré parfaitement par le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que ce même lieu 3 fois saint, qui était un lieu inaccessible
aux prêtres à cette époque qui ne pouvaient y accéder qu'une seule fois par an, c'est ce même lieu, c'est le rideau de ce même lieu qui a été fendillé en deux lorsque Jésus a rendu l'âme à la croix, après s'être vidé totalement et entièrement de tout son sang, sang par lequel il nous a purifiés et sang par lequel il nous a rachetés du péché et de la mort. Alléluia. Dès lors qu'il a rendu l'âme à la croix, le rideau a été fendillé en deux. Le rideau a été fendillé en deux pour dire que Dieu nous donne accès maintenant, dorénavant, au lieu 3 fois saint. En nous donnant accès au lieu 3 fois saint, nous avons eu accès à ce lieu. Pourquoi? Parce que Christ a, par son sacrifice et son sang versé à la croix, payé le prix qu'il fallait pour que nous soyons purs, parce qu'il nous a purifiés par son sang qu'il a versé, entièrement et totalement. Même tout ce qui était liquide en lui, qui était de l'eau, en dehors du sang, il a versé ça pour nous purifier. Amen. Et dorénavant, tous ceux qui appartiennent à Jésus sont d'office saints. Bien aimé, ta sainteté et ma sainteté ne vient pas du fait que je fasse des efforts pour ci ou pour je prie beaucoup. Ma sainteté vient du fait que je ne suis pas saint par mes bonnes œuvres. Je suis saint parce que Dieu m'a rendu saint. Jésus m'a rendu saint par son sacrifice à la croix. Si c'était par mes bonnes œuvres, en sachant que je suis imparfait, je ne pouvais pas être saint parce que mes œuvres également sont imparfaites. Mais parce que Christ est parfait, ses œuvres également sont parfaites, son sacrifice à la croix est parfait, son sang qui m'a lavé est parfait, et c'est par ce sang que j'ai été tellement purifié et lavé, que j'ai été rendu tellement pur, que mon père me dit, oh fiston, viens, le rideau là je l'ai déjà déchiré, viens, entre dans ma présence. Entre dans ma présence et communie à ma présence. Entre dans ma présence et unis-toi à moi. Unissons-nous dans la présence de Dieu. Soyons unis dans cette puissance et dans cette pureté. Parce que dans cette union, il y a une puissance qui va se dégager dans sa plénitude pour transformer ta vie et pour faire de ta vie une vie à l'image du Christ. Bien-aimés, voici l'héritage et voici ce que Dieu nous donne. Voici le nom que Dieu nous donne et voici notre identité qu'il nous donne au travers de cette notion ou ce nom de peuple saint. Et je termine par ceci. Oui, nous sommes saints par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais, si nous n'utilisons pas cet héritage à bon escient, si nous ne manifestons pas les œuvres rattachées à cette vie de sainteté à laquelle Christ nous a appelés et qui nous a accordé, nous allons gaspiller notre héritage. Ça veut dire que oui, tu es saint et je suis saint. Tu es sainte et la sœur est sainte parce que Christ a payé le prix pour cela et a fait de nous un peuple saint. Mais en tant que peuple saint, nous devons vivre comme Christ vit. Et vivant comme Christ vit, nous devons donc vivre dans la dimension de la sanctification en nous débarrassant quotidiennement de toute souillure et donc de tout péché, de tout type de péché dans sa généralité. Bien-aimés, apprenons donc désormais à faire attention à nos pensées. Apprenons donc désormais à faire attention à ce qui sort de nos bouches. Remuons d'abord 7 fois dans nos bouches, nos langues, avant de sortir les phrases que nous débitons souvent et qui ont pour vocation d'être des armes de guerre ou des fusils que nous débitons sur les personnes à qui nous parlons. Faisons attention également dans les actes que nous posons, les gestes que nous faisons, à ne pas poser des gestes de souillure ou des gestes qui vont conduire à des formes de souillure par la méchanceté ou par le péché ou par tout type d'actes qui n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimés, cette pureté, nous devons donc la manifester dans nos vies pour que la plénitude de la sainteté de Dieu puisse se déployer dans nos vies. Mais si nous ne manifestons pas cela, si nous ne nous attelons pas, si nous ne nous efforçons pas à vivre dans cette dimension de la sanctification, bien-aimés, nous risquons de passer à côté de tout et nous risquons de gaspiller l'héritage que Jésus nous a donné. Oui, c'est un combat de tous les jours. Oui, on n'y arrive pas par ses propres forces, mais nous avons notre rôle, notre partition à jouer. Et si nous jouons cette partition, soyons sûrs, c'est que Dieu lui joue déjà la sienne. Raison pour laquelle
nous devons également, comme Dieu fait, en réactualisant, en renouvelant sa sainteté dans nos vies et ses grâces dans nos vies quotidiennement, nous devons également chaque matin quand nous nous levons, marcher et vivre nos quotidiens dans la lucidité de ce peuple saint que nous sommes. Et à nous, donc, dans cette dimension, de poser les bons actes, de faire les bons choix pour que justement la grâce et la plénitude de Dieu puissent se déployer davantage dans nos vies. La bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que lorsque le péché abonde quelque part, la grâce de Dieu surabonde. Parce que Dieu est tellement généreux qu'il ne sait pas nous abandonner dans nos péchés, dans nos bassesses, dans nos impuretés. Il est toujours prêt à venir vers nous. C'est pour ça qu'il a établi des voies et moyens pour nous amener à grandir dans cette vie de sainteté. Et quels sont ces voies et moyens? Première voie, ce sont les sacrements. Amen. Sacrement du baptême, sacrement de la messe, l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation, la confession, sont des moyens que Dieu nous a donnés pour grandir dans cette vie de sainteté. Oh, j'arrive pas à marcher dans la sanctification, mais combien de fois tu te confesses? Plus tu te confesses et plus la grâce te sera donnée pour justement à ne pas tomber dans ces péchés. Plus tu te confesses et plus justement la grâce de Dieu te sera davantage donnée pour que justement les péchés dans lesquels tu tombais, que tu ne tombes plus dans ces péchés. Ce sont des moyens que Dieu nous a donnés. Les sacrements, et parfois nous passons à côté. L'Eucharistie, communier en état de grâce, se confesser d'abord avant d'aller communier, être en état de grâce, ne pas avoir commis des péchés mortels pour aller communier. C'est pas bon. Il faut absolument que nous apprenions justement à utiliser ces moyens que Dieu a mis à notre disposition pour nous aider dans notre vie de sainteté. Bien-aimés, Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout disposé, mais c'est nous parfois qui ne faisons pas ce que nous devons faire. Peut-être par ignorance ou peut-être par malcompréhension. Mais que Dieu ouvre nos esprits et notre intelligence ce soir afin que nous puissions comprendre et rentrer dans l'intelligence de cette vérité et donc pour pouvoir grandir donc, dans ses œuvres et dans ce chemin qu'il a tracé pour nous. Deuxième moyen, c'est le moyen de la prière. Parce que la vie de prière ne se limite pas seulement. Oui, il y a la messe, les sacrements, mais il y a la vie de prière que nous construisons nous-mêmes. Et cette vie de prière également a deux sous-volets. Premier volet, c'est la vie communautaire au travers d'un groupe de prière auquel on appartient. Et ceux qui n'aiment pas se connecter au temps de prière, malheureusement, passent également à côté de cela parce que par ces réunions, Dieu se déploie puissamment. Puissamment. Et j'ai envie même de dire même plus puissamment parfois même que lorsque nous prions seuls chez nous. Parce que la dimension de la prière qui se libère quand nous sommes tous réunis et unis dans les prières que nous formulons, Dieu déploie sa grâce avec puissance. Et c'est cette dimension que nous construisons au sein de la communauté, au sein du groupe de prière, qui va également se déployer dans notre vie de prière personnelle. Bien-aimés, si nous passons à côté de tout ça, nous passerons à côté des voies et moyens que Dieu nous donne. Mais ce soir, je prie et j'espère de tout cœur que Dieu a touché nos cœurs par ces différentes paroles, qu'il a pu susciter une nouvelle compréhension en nous, une lumière en nous, une illumination en nous, qu'il a pu également faire tomber des barrières, des forteresses qui nous empêchaient de comprendre un certain nombre de choses et surtout, qui nous fait rentrer davantage dans l'intelligence du peuple saint que nous sommes. Bien-aimés, ce peuple saint que nous sommes pour terminer a pour vocation également de manifester cette sainteté partout où il passe, aussi bien dans la pureté. Donc, la pureté des paroles que nous avons quand nous parlons à nos frères et sœurs, c'est ainsi que nous manifestons cette sainteté dans la pureté des actes que nous posons, dans la pureté également de notre façon de penser, comment nous voyons notre frère, comment nous voyons notre sœur. Toute cette pureté s'exprimera dans ces différentes déclinaisons, mais également cette pureté qui se manifestera dans la dimension de sa puissance, au travers des œuvres de puissance que Dieu va accomplir en nous et au travers de nous. Bien-aimé, être un peuple saint et donc être un peuple puissant, redoutable et pur pour le Seigneur, pour ses œuvres et pour ses bonnes œuvres. Bien-aimé, c'est ton héritage, c'est mon héritage. Et j'espère aujourd'hui que tu ne marcheras plus dans la compréhension ou dans l'incompréhension dans laquelle tu marchais. Je n'y arrive pas, je ne peux pas y arriver, c'est trop dur pour moi, que ce soit la vie de péché ou que ce soit telle chose ou telle réalité, je suis incapable d'y arriver, je suis incapable d'arrêter ce péché, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Ce sont des raisonnements
du malin qui t'amène à rester à terre. Mais les raisonnements du divin, de ton Dieu, de ton Père qui t'a choisi, te dit aujourd'hui que parce qu'il a fait de toi un peuple saint, il t'a capacité pour être et pour devenir tout ce qu'il veut que tu sois et que tu deviennes. Alors si tu comprends et que tu accueilles cela, bien aimé, tu te lèveras dans la gloire de Dieu, dans l'assurance en Jésus, dans la fortification, dans la force divine qui te communique, et tu marcheras avec puissance et tu accompliras des merveilles et tu seras et demeureras ce peuple saint qui l'a fait de toi. C'est ma prière et j'espère de tout cœur que ce soir tu as été béni. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix maintenant et inviter le Saint-Esprit à prendre toute la place? Je t'invite à élever la voix et laisse le Saint-Esprit prendre encore plus de place qu'il ne prend déjà. Invite-le à prendre encore plus de place qu'il ne prend déjà. Si tu veux que le Saint-Esprit se déploie puissamment ce soir dans ta vie, alors dis-lui que tu lui laisses la place et que tu lui donnes l'autorisation de se déployer puissamment. Il y a des personnes dont me parle le Seigneur qui, je ne sais pas si vous avez déjà commencé, si le Seigneur vous fait déjà rentrer là-dedans ou si c'est maintenant pendant que je suis en train d'annoncer. En fait, le Seigneur va vous allez rentrer, il vous fait rentrer dans sa sainte présence. En fait, l'atmosphère va changer autour de vous, là où vous vous trouvez. Parce que la présence de Dieu va s'intensifier. En fait, le Seigneur me parle du lieu 3 fois saint. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans ce lieu 3 fois saint. Nous sommes déjà dans sa présence, mais cette présence va être intensifiée maintenant. Et dans cette présence, il y a des personnes qui seront bousculées dans cette sainte présence. Oui, le Seigneur veut ce soir intensifier sa présence maintenant là où tu te trouves et te fait vivre cette communion à celui qui est 3 fois saint. Et cette atmosphère maintenant commence à changer dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui seront secoués. Rentaya sototo satarabababaché. Et garde à l'esprit, lorsque le Saint-Esprit se déploie, lorsque le Seigneur se déploie dans sa puissance, c'est toujours pour créer quelque chose de nouveau. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur, en visitant plusieurs personnes ici, va particulièrement accomplir des œuvres de sanctification. Et d'ailleurs, je le précise, toutes les fois où nous sommes visités par le Saint-Esprit, toutes les fois où nous sentons la présence du Saint-Esprit, il y a dans cette manifestation de l'Esprit, dans toute manifestation de l'Esprit, une œuvre de sanctification. Bien-aimé, regarde, à quel moment le lieu où se trouvait Yahvé lorsque Moïse a fait la rencontre de Yahvé, à quel moment ce lieu est devenu saint? Parce que Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales car ce lieu est un lieu saint. Mais la question est de savoir à quel moment ce lieu est devenu un lieu saint. Est-ce que ce lieu était un lieu saint avant que Yahvé ne descende dans ce lieu? Ou est-ce que c'est après la descente de Yahvé que ce lieu est devenu saint? Bien-aimé, ce lieu est devenu saint dès lors que Dieu est descendu en ce lieu. Parce qu'en descendant en ce lieu, il a également libéré cette puissance et cette pureté qui a sanctifié ce lieu qui devait l'accueillir et qui devait le recevoir. Et bien-aimé, c'est ainsi que ce lieu qui n'était pas saint, en recevant le Seigneur, en recevant celui qui est 3 fois saint, est devenu d'office saint. C'est la même chose qui se passe lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. Lorsque nous sentons la présence du Saint-Esprit de quelque manière que ce soit par ces différentes manifestations, bien-aimés, ce qui se passe, c'est que Dieu nous sanctifie et Dieu opère des œuvres de sanctification dans nos vies. Et ce soir, ça fait partie des œuvres que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos vies. Rekete kosonta la bababa. Rebraya sototo shatara bababa. Rekete kosonna ya baba soto ikete rebosa.
Rekelebosa talababa shotorobosa. Brekete rebraya baba sotototo. Rinta yababa sontolobosha. Rekelebo yakatalabaso. Kerebra baba shekeleboso. Kenta yababa soto lebrayase. Brinta yasoto loyo soto lobraba baba. Ketelebo shakarababa. Il y a des personnes ici qui sont en train que le Seigneur est en train de visiter particulièrement. En fait, la vision que j'avais, c'est que ces personnes étaient comme en train d'être lavées. C'est comme si on vous lavait. Et le sens que le Seigneur me donne de cette vision, c'est qu'il est en train de purifier certaines personnes. Cette purification s'inscrit dans un contexte de purifier de certains péchés qui avaient comme souillé ces personnes-là. Donc, ça peut être une souillure liée au péché, souillée, une mentalité souillée, un corps souillé, ou en tout cas, il y a une œuvre de purification que le Seigneur accomplit dans la vie de certaines personnes ici qui sont en train d'être comme purifiées, lavées par le Seigneur. Rekete kosoto robosha. Ke rebraya sototo santelebo yakata. Kandelebo yatata sono roboshe. Seigneur, sois béni pour ce que tu accomplis, Seigneur, ce soir. Au milieu de nous, sois élevé et magnifié pour ta sainte présence. Ce lieu où nous nous trouvons, ces lieux où nous nous trouvons chacun d'entre nous, qui sont des lieux qui sont investis de ta puissance, Seigneur. Que l'intensité de ta puissance, Seigneur, soit encore dupliquée, Seigneur, soit encore élevée, le niveau soit élevé, afin que dans ta toute puissance et dans ta glorieuse, Seigneur, présence, tu puisses accomplir tes œuvres, Seigneur, dans nos vies. Je te prie, Seigneur, ce soir, dans la vie de toutes ces personnes réunies, rassemblées, qui écoutent, Seigneur, ce temps, qui participent à ce temps, que ces vies, Seigneur, soient maintenant investies de ta sainteté, de ta pureté, afin que toute forme de souillure qui existait, Seigneur, dans nos vies soit maintenant bannie par ta sainte présence et ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Que nos systèmes de pensée, que nos cœurs, que nos mentalités, que nos mœurs, qui étaient souillés de quelque façon à cause du péché, soient maintenant, Seigneur, ou à cause des blessures, soient maintenant, Seigneur, purifiés par l'eau vive qui jaillit de ton côté. Alléluia. Que cette eau vive, Seigneur, jaillisse sur ton peuple que nous sommes, ce peuple saint que tu t'es choisi toi-même, afin que nos vies soient maintenant purifiées par toi, au nom de Jésus. Et que par la même occasion, Seigneur, la puissance, Seigneur, de ta sainteté accomplisse en nous des œuvres, Seigneur, de création nouvelle, afin que nous allions de gloire en gloire par toi qui nous façonne, par toi qui nous renouvelle, par toi qui crucifie en nous les œuvres qui ne sont pas de toi, les œuvres de la chair, et qui fait renaître, Seigneur, des œuvres, Seigneur, qui viennent de toi, les œuvres glorieuses que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, par ton amour et par ta puissance. Seigneur, que nos vies soient totalement chamboulées par toi et par ta grâce ce soir. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Rintayaso, nous t'appartenons. Oui, nous sommes le peuple que tu as choisi. Nous sommes le peuple que tu as établi. Nous sommes le peuple sur lequel ton nom a été invoqué. Nous sommes le peuple qui avons été marqués de ton sceau, la marque de l'Esprit, ce signe indélébile, Seigneur, qui est sur nous et qui marque notre appartenance, qui manifeste et qui marque, qui montre que nous t'appartenions. Oh oui, Seigneur, ce soir, toi le Dieu, toi notre Dieu, toi notre paix, toi notre Sauveur, ce soir nous t'appartenons encore et nous te donnons liberté totale d'accomplir toute œuvre dans nos vies pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Retekereboso. Rebrayata katarabababaso. Rekereboya bababababa. Shekereboso. Rakatarabababa. Alléluia. Rebrabababa shereboso. Ki reboboboso ntolokosa. Rekete rebababababa she. Alléluia. Il y a des personnes ici que le Seigneur est en train de visiter
il est en train de couper, briser des chaînes. En fait, ce sont des liens. Donc, ce sont des œuvres de libération et de délivrance. Il y a des œuvres de libération et de délivrance que le Seigneur accomplit maintenant dans la vie de son peuple en libérant, en délivrant des personnes. Mais le signe qui me donne, c'est qu'il y a des chaînes qu'il est en train de couper. Des chaînes qui symbolisent des liens qui existaient dans nos vies. Des liens, soit des liens démoniaques, peut-être même des liens, car même dans la vie de sanctification, il y a des esprits qui sont des démons qui se cachent derrière les différents péchés, qui sont comme des liens dans nos vies et desquels nous avons du mal à nous défaire. Et justement, pour que nous soyons totalement débarrassés de ces péchés, il y a nécessité que Dieu vienne briser les chaînes. Et ce soir, il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées, des chaînes qui tombent dans nos vies, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur, à notre Sauveur. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une femme au milieu de nous qui a comme des chaînes aux pieds, c'est-à-dire comme les bijoux souvent que les femmes mettent aux pieds là? Est-ce qu'il y en a ici qui a au niveau des chevilles de ses pieds comme des bijoux, une chaîne ou une corde attachée? S'il y a quelqu'un, la personne peut lever la main. Pranta rababa shekerebo sototo rekatara bababato. Rinta yakoto lobosa. Louange et gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Louange et gloire à ton Saint-Nom. On veut inonder le cœur de certaines personnes de sa paix. Reçois la paix qui surpasse toute autre paix, la paix de Dieu. Que cette paix inonde maintenant ton cœur et que cette paix te fasse demeurer dans le repos de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Shalom. Moi, je vais particulièrement rendre grâce au Seigneur pour le temps de prière. J'ai été encore touché par le thème. Comme d'habitude, je ne m'y attendais pas, mais ça me concerne toujours un peu. Vraiment, le Seigneur, quand il choisit ses thèmes, c'est pas pour rien. Et je rends grâce au Seigneur et je prie pour le sanctifier davantage. Donc, je sais qu'il est déjà en train d'accomplir les œuvres de sanctification. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ça. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérémie. Sois béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je veux dire merci au Seigneur parce que la parole d'aujourd'hui vraiment m'a touchée. Vu que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez dit coïncide avec ce que j'étais en train de lire dans la Bible. Donc, dans le livre d'Exode sur Moïse et le livre de Genèse et le psaume 12, verset 6, là où on dit la parole de Dieu est pure et purifie cette foi. Donc, j'étais vraiment étonnée, vraiment, je me dis, Dieu vraiment nous entend, c'est vrai. Parce que quand vous parlez, est-ce que j'entends très bien? Exactement tout. Oh, vraiment, Dieu est là. Il est vraiment avec nous. Merci beaucoup, soyez tous bénis. Amen, amen, gloire à Jésus. Merci beaucoup, soyez également bénis. Don sur Arlène. Shalom. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour le message de ce soir et pour ta vie, berger. Que Dieu te bénisse pour les enseignements que tu nous apportes au quotidien. Bon, je dis quotidien parce que parfois ça continue en inbox. Donc, Dieu te bénisse vraiment et merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre en fait que Dieu, on est saint, pas par nos propres efforts, mais c'est par le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. La dernière fois, j'avais une discussion avec un frère qui ne comprenait pas en fait pourquoi en fait qui ne veut pas qu'on dise qu'il est appelé à la sainteté. Et lui il pense que en fait il n'est pas saint parce qu'il est tout simplement pécheur, donc c'est hypocrite de dire que je suis saint. Et moi, quand il m'a dit ça, en fait j'avais juste le passage de soyez saints comme je suis saint. Et du coup j'ai essayé de lui parler, mais sans plus quoi. Mais aujourd'hui ça m'a vraiment permis
de comprendre. Et autre chose aussi, avant de commencer la prière, c'est qu'aujourd'hui, je me sentais très fatiguée. Je me sentais très fatiguée, j'avais des maux de tête toute la prière, j'avais vraiment des maux de tête jusqu'à ce que je suis venue même dans la chambre. Je me suis mise à genoux et j'ai pris mon coussin parce que j'arrivais même pas à prier. J'avais des maux de tête, je me sentais fatiguée. Je me disais que bon, c'est peut-être dû à la fatigue, je suis peut-être fatiguée ces derniers jours. Mais quand on a commencé à prier, moi je commençais à chanter en langue, je chantais en langue. Et là, je peux pas dire que je me sens bien, mais je sens en moi un dépôt. Voilà, je sens en moi un dépôt. On dirait que quelque chose a commencé dans mon cœur et c'est comme si les maux de tête là étaient vraiment partis. C'est pas totalement fini. Je sens encore un peu, mais je sens que cette fatigue, je sens que ces maux de tête, cette lourdeur là est vraiment, c'est comme si ça se dissipait, voilà. Comme s'il y avait des orages et après le ciel commence à s'éclaircir. C'est ça que je sens maintenant là. Et vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ça. Voilà. Amen. Alors, sœur Arlène, je vais te dire une chose. Tu vas poser un acte prophétique quand tu vas couper ton micro. Et avant qu'on ne finisse, avant qu'on ne coupe définitivement la prière, je te rappellerai et puis tu nous diras si les maux de tête continuent toujours un peu ou si elles ont totalement disparu. Donc, quel est l'acte prophétique? Quand tu vas couper ton micro, tu vas te lever dans ta petite faiblesse et tu vas louer Dieu. Voilà, dans ta fatigue, tu vas lui dire merci pour les maux de tête qui ont disparu. Tu vas lui dire merci pour ce dépôt que toi-même dont tu témoignes, qui n'est pas un petit dépôt et qui ne saurait agir dans la petitesse parce que le dépôt de Dieu est toujours glorieux. Donc, par ce petit dépôt, tu vas lui dire merci. Par ce grand dépôt, tu vas lui dire merci pour toute œuvre qu'il accomplit dans ta vie, y compris la guérison et y compris ces maux de tête qui fléchissent le genou devant le roi des rois. Voilà, et ensuite tu reviendras. Amen. Donc après, quand je ferme le micro. Oui, tu fermes le micro et puis tu as terminé ton témoignage? Oui, je me suis rappelé de quelque chose. Okay. Et en fait, ces derniers jours, je me sentais pas bien. À chaque fois, je sens que j'ai faim. Voilà, une faim que je ne sais pas expliquer. J'ai faim à tel point que j'ai parfois des maux de tête, parfois j'ai des vertiges. Donc, je dois absolument manger. Aujourd'hui, je disais à Dieu, mais comment je vais commencer à jeûner si je dois subir ça? Parce que je sais qu'à un moment, j'avais des problèmes d'estomac et tout. Mais si ça doit recommencer, mais comment je vais jeûner? C'est pas... En tout cas, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, j'ai essayé, en fait. J'ai essayé. Je suis quand même arrivée à 18h, mais ça n'allait pas. Jusqu'à tel point que Yannick me dit avant d'aller à l'église, donc bois de l'eau et puis mange. Sinon, je me sentais pas bien. Et voilà, et je pense que Dieu a entendu ma prière et qu'il m'a aussi guéri de ça. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, si tu es souffrante, ne jeûne pas quand tu es souffrante. Quand on est souffrant ou souffrante, il n'est pas conseillé de jeûner. Dieu nous demande de ménager nos corps. Donc, si tu es souffrante, attends de te rétablir totalement avant de reprendre ton jeûne. D'accord. Yes. Ok. Alors, bien aimé, je vais dire quelque chose à la suite de ce que la sœur Arlène a dit dans son premier témoignage par rapport à son échange avec le monsieur qui ne se sentait pas ou qui n'accepte pas qu'on lui dise qu'il soit saint. Bien aimé, c'est une grosse erreur que nous commettons. Et les chrétiens ont cette habitude. Moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mais en fait, comprenons et acceptons la grâce que Dieu nous fait et que Dieu nous a faite. Lorsque tu te dis que tu n'es pas digne de telle ou telle grâce que Dieu te fait, mais c'est une façon de te fermer à cette grâce. Lorsque tu refuses la sainteté à laquelle Dieu t'appelle, mais c'est une façon de dire à Dieu, je n'en veux pas. Lorsque tu ne te sens pas, en fait, c'est bien que tu ne te sens pas digne. Aucun homme ne se sent digne de Dieu ou de ses œuvres ou du fait qu'on lui appartienne. Non, on n'est pas digne, c'est une vérité. Mais lorsque Dieu dit, lorsque Christ a souffert ainsi pour que toi et moi nous soyons sauvés et que nous soyons sanctifiés, et que toi tu continues à proclamer « Je ne suis qu'un pauvre pécheur », bien aimé, en fait, tu es en train de te définir, tu continues à te définir
parce que tu étais avant que Christ ne te sauve. Mais oui, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs, mais reconnaissons également que nous avons été sauvés par le Seigneur et proclamons que nous sommes dorénavant saints parce que Dieu a fait de nous des saints. C'est ça la vérité. Et bien, mais la vérité de l'évangile, c'est ça. Écoute, appelle-moi Saint Thierry. Ce n'est pas pour me prendre, ce n'est pas parce que je ne pêche pas et autres, non. Mais tu es un peuple saint. Indépendamment de ta volonté et indépendamment de tes œuvres, Dieu a fait de toi une personne sainte. Jésus t'a sanctifié par son sacrifice, par son sang à la croix. Dieu a fait de toi un peuple élu. Et toi tu dis, je ne suis pas digne d'être élu. Je ne suis pas digne, Seigneur, de me considérer. Comment ça tu n'es pas digne de te considérer comme un élu? On te dit que le gars t'a choisi, que tu es élu. Toi tu dis que tu n'es pas digne. Tu es encore dans tu n'es pas digne. Oui, c'est vrai, tu n'es pas digne, nul n'est digne. Mais il t'a choisi. Tu fais quoi? Tu acceptes, tu loues le Seigneur et tu te redéfinis par rapport à son choix te concernant, ou tu continues à te définir par ce qui ne te définit plus. Car je ne suis plus un peuple saint. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens continuent à se voir comme des pauvres pécheurs qu'ils continuent à être des pauvres pécheurs. Mais quand tu commenceras à te définir par le sauvé que tu es, le racheté que tu es, le libéré que tu es de tout type de péché, quand tu commenceras à te définir ainsi, le péché n'aura plus de place et d'emprise dans ta vie. Et c'est ce qui manque souvent à certains chrétiens. Ce que nous proclamons souvent de nos bouches ne sont pas toujours conformes à ce que Dieu dit. Et arrêtons de nous fermer à la grâce et accueillons la grâce à cœur ouvert. Bien-aimés, c'est très important. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager un autre témoignage de ce qu'il a vécu pendant ce temps de prière? Si oui, on va y aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment et pour ta grâce. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ta sainte présence qui nous a encore bénis. Merci pour le lieu 3 fois saint dans lequel tu nous as fait basculer et dans lequel tu nous fais demeurer. Seigneur, nous arrêtons certes la prière, mais que tes œuvres ne s'arrêtent pas dans nos vies, que ta parole ne cesse de jaillir dans nos cœurs comme une source intarissable, et que Seigneur, tout ce que tu as semé dans nos vies et dans nos cœurs ce soir puisse véritablement prendre vie en nous et nous transformer, accomplir tes œuvres pour lesquelles tu les as libérés ce soir dans nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit béni, élevé et glorifié, magnifié, exalté, car tu es saint, Seigneur, et tu as fait de nous un peuple saint. Oui, nous te disons merci, nous te disons toute notre gratitude pour ce temps glorieux et ce temps merveilleux passé en ta compagnie, car un jour à tes côtés vaut mieux que 1000 ailleurs, 1 heure à tes côtés vaut mieux que 1000 ailleurs, 2 heures à tes côtés encore mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous te disons merci, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons la présence de la cour céleste au milieu de nous également, de tous tes saints et tes anges, Seigneur. Et nous te confions nos nuits afin que tu puisses également, Seigneur, continuer à œuvrer dans nos vies pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen.